Bonjour mes amis, comment allez-vous? Qui دايرين حبابي؟ ماني كاتقامة تسانو. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous amener avec moi pour visiter un des plus grands parcs du Maroc. Un parc où vous allez trouver des animaux, plutôt des mammifères, des reptiles. Je vous présente le sympathique Houssine, qui est mon grand taxi à l'extérieur de la ville d'Agadir. Il vient me chercher à l'aéroport et m'emmène où je veux. Et moi, je plonge dans la gueule du crocodile. Aïe, 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 les dents sont terribles. Préparez-vous une tasse de café, un thé. Nous allons visiter le parc ensemble. Allez, on la refait. Bonjour mes amis, salam alaikum. Ki dairin hababi? Mani katgama tassano. On se retrouve aujourd'hui pour visiter l'un des plus grands parcs du Maroc. S'appelle Croco Park. Je suis venue accompagnée de mon ami chauffeur de grand taxi. Si vous avez besoin de ce taxi, vous prenez le numéro de téléphone. Il y a des gens qui avaient le numéro de téléphone et qui l'ont perdu. Donc là, grâce à moi, vous le retrouvez. Et sinon, vous découvrez Houssine. Il est vraiment très, très sympa. Il vient vous chercher à l'aéroport, il vous emmène à votre hôtel et ensuite vous pouvez prévoir des excursions avec lui par vous-même et non passer par une agence. C'est beaucoup plus sympa et infiniment moins cher, surtout mes amis. Moi, j'ai toujours des bons plans. Donc voilà. Les horaires d'ouverture, ça change par rapport aux saisons. Donc en ce moment, en plein été, c'est ouvert de 10h à 20h tous les jours. Faut compter 3 heures, mes amis, pour visiter tout ce parc. C'est énorme. Et les crocodiles mangent 5 fois par jour. Alors, si vous pouvez assister au nourrissage, comme on dit, il faut venir entre midi et 16h et vous allez voir comment on nourrit les crocodiles du parc. C'est impressionnant. Je préfère ne pas vous dire ce qu'ils mangent. Donc, j'ai pris des notes pour vous. Alors, pour une personne adulte, c'est 8 €. Un enfant, 5 €. Les enfants de 3 ans à 12 ans. Vous pouvez visiter tout seul, comme moi, ou une visite guidée. Et les adultes, couples, c'est-à-dire si vous prenez une visite guidée, il y a le goûter et tout ça, ça vous coûtera 22 €. Moi, j'ai pas pris. Hein. Donc, c'est impressionnant. Les crocodiles, ils se sont reproduits très très vite. Ils sont très très nombreux. Donc je vous laisse avec les images. Donc il y a aussi des cobras. Il y a eu récemment la naissance de 2 magnifiques ouistiti. J'en ai vu, mais ils sont tout petits. J'ai eu du mal à les prendre en photo. Voilà, comme je vous ai dit, le nourrissage, ça j'ai pris les notes. Il y a aussi les anacondas. Ils se plaisent, ils se plaisent au parc des crocodiles. Et il y a beaucoup de naissances. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, ça peut aller jusqu'à 27 naissances par jour. C'est des animaux qui sont protégés, je trouve ça génial. Il y aura aussi, vous allez pouvoir voir les tortues, les bébés tortues, des iguanes qui changent des couleurs. C'est vraiment un super moment que j'ai passé. Et on me demande souvent où sortir à Agadir. Ben, vous voyez, alors c'est sur la route d'Agadir. En fait, quand tu quittes Agadir, sur la route de Marrakech, juste en face de la commune d'Rarga. Mais c'est quoi, à 10 minutes d'Agadir, hein? Même pas, hein, là, parce qu'il y avait de l'embouteillage.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce parc? Là, c'est une espèce de théâtre où on peut voir comment ils ont bâti, étape par étape, ce parc de crocodiles. Voilà. Je trouve ça génial. Ça a mis 2 ans, hein, j'ai demandé. Ça a mis 2 ans pour la construction. Donc, c'est un parc où il y a plus de 300 crocodiles du Nil, dont certains pensionnaires atteignent déjà plus de 2 mètres. Et ils évoluent libres dans un jardin botanique, magnifiquement arboré et parfaitement sécurisé. Des tortues géantes déambulent tranquillement. Et pour les plus chanceux peut-être, vous pourrez observer aux heures les plus chaudes de la journée, comme moi, des iguanes qui se prélassent au soleil et qui changent de couleur. Il y a énormément, toutes sortes de nénuphars, toutes sortes de plantes aquatiques, c'est un truc de fou. Donc pour les enfants, moi je trouve ça très très bien. Les enfants, je dirais, moi personnellement, il faut au moins avoir 6 ans. Hein. S'instruire en s'amusant, en se promenant au milieu de centaines de plantes exotiques du monde entier, des belombras, baobabs, bambous géants, pieds d'éléphant, ficus géants. On peut franchir le pont de bois au milieu des papyrus du Nil où on vous explique comment fabriquer un papyrus avec le bambou. Donc on y arrive là. J'ai beaucoup aimé. Je ne savais pas du tout comment on fabriquait le papyrus. Le papier tout simplement, ben voilà. Ils ont pensé à nous... En fait, c'est très culturel ce parc, on apprend beaucoup de choses et si vous avez des enfants, franchement, je vous invite à y aller. Voilà, donc ça c'est des bambous qu'on a bien décortiqués. Voilà, et après on va le transformer en papyrus, en feuilles, voilà quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Ouais, donc là, il y a le rouleau pour l'étaler, l'écraser. Il y a le rouleau pour l'écraser, voilà, le bambou. Ensuite, une fois qu'il est écrasé, tu le mets en dessous de cette espèce de marteau qui tombe dessus et ça forme, voilà, le papyrus. Après, je pense qu'ils le font sécher. Il y a également un parc pour les enfants. Il y a vraiment pas mal de trucs. On ne s'ennuie pas. Il y a des cascades, enfin je vous laisse découvrir avec les images. Donc là, on rentre, il y a toutes sortes de cactus. Moi, franchement, il y a un moment, je me suis crue dans le Grand Canyon aux États-Unis, tellement c'est magnifique. Alors, Houssine, mon chauffeur de taxi, il a dû visiter ce parc des centaines de fois. Moi, c'est la première fois, je ne savais même pas que ça existait. Et il m'a dit qu'il existe depuis 2008, mes amis. Eh bien, dites donc, j'ai du retard. Donc, je vous laisse contempler, vraiment, c'est des cactus de tous les pays. Et des petits, des moyens et des géants du Mexique, des États-Unis, du Maroc, d'un peu partout du monde. Ils ont tout regroupé ici. On ne se lasse pas. Franchement, prévoir facilement 3 heures hein, pour faire le parc. Et si vous vous restaurez, ben on va dire 4 heures. Moi, j'ai déjeuné avant. J'ai déjeuné avant que le taxi vienne me chercher. Et puis donc là, j'ai juste pris une boisson, c'est tout. Mais sinon, il faut prendre 4 heures si vous restaurez à l'intérieur. Alors, il y a aussi, j'ai trouvé l'aloe vera. Et ouais, les copines, l'aloe vera, ça pousse ici aussi. Et vous savez que c'est bénéfique pour la peau, pour les brûlures, pour anti-vieillissement, etc. Bon, je vous dis, on n'a pas le droit de cueillir l'aloe vera. Hein. C'est juste que ça pousse ici. Voilà. Moi, je vous dis, hein, j'ai pas l'impression d'être au Maroc. Pour moi, j'étais dans le Grand Canyon, dans le désert américain. J'attendais que les Indiens arrivent, mais je ne les ai pas vus. Voilà les iguanes, vous voyez, il y a toutes les couleurs. Il y a des verts foncés, des bleus, c'est impressionnant. Ouais. Alors, vous savez, regardez de l'eau qui coule, vous voyez,
En fait, tout le parc animalier, si je puis dire, vous voyez, ça coule l'eau, vous voyez, regardez. Et bien en fait, ils ont passé des mini tuyaux d'arrosage, mini, pour déjà arroser toutes ces belles plantes aquatiques surtout, et parfois sèches, comme là on voit, mais aussi pour pouvoir abreuver, faire boire tous nos amis les bêtes. Elles savent où arrive l'eau, elles vont et elles boivent. Les tortues, les iguanes, c'est impressionnant. C'est vachement bien fait, hein, ce parc. Voilà, c'est des mini gouttelettes d'eau qui coulent tout le temps. Alors, je ne sais pas si c'est de l'eau de pluie. Non, ça m'étonnerait puisqu'il n'y a pas de pluie dans le sud marocain. Très rare. Bon, en tout cas, c'est vachement bien fait, hein. Donc, les animaux, ils sont toujours hydratés. Ils savent où trouver l'eau. Et puis, nous, on ne voit pas les tuyaux d'arrosage. Ils sont sous terre. Où est Indiana Jones? Les cactus, les figues de Barbarie, les tortues. Vous voyez, toutes sortes de cactus. J'ai découvert, c'est impressionnant comme c'est beau, c'est géant, hein, je sais pas, sur la photo on voit pas, mais quand tu es à côté du cactus, tu as l'impression que il va te bouffer. C'est un parc qui a mis 2 ans quand même, c'est énorme, hein. Énorme, énorme. Ils ont été chercher des plantes dans les 4 coins du monde et également les reptiles aussi, hein. Ils ont ramené genre 2 reptiles et puis se sont reproduits et maintenant il y en a énormément. Et on n'a pas le droit de les nourrir, attention, hein. Vous n'avez aucun droit de donner quelque chose. Ce sont les gens qui travaillent là-bas qui les nourrissent à des heures régulières. Là par exemple on peut voir, qu'est-ce qu'on voit là? Les tortues, elles mangent du melon jaune. Elles se régalent. Et ce qui m'impressionne, c'est que les tortues, des grandes tortues géantes, elles mangent avec les iguanes, leurs amis. Iguanes, c'est un truc de fou, hein. Comme quoi les animaux, ils peuvent s'entendre, hein. Ouais, les animaux, ils s'entendent entre eux, regardez. On partage entre nous. Et parfois, les adultes, les humains, ne savent pas faire. Et oui, des fois, comme on dit, vaut mieux s'entourer d'animaux que de certains adultes. Humains, je précise. C'est impressionnant. Vous voyez, il y a des coins, il y a un puits tout là-haut, et je pense que c'est à partir de ce puits que les petits tuyaux d'arrosage sous la terre, c'est à partir de là qu'ils arrosent tout le parc qui est énorme. Et croyez-moi, les reptiles n'ont pas l'air malheureux ou déshydratés. C'est vrai que j'ai été impressionnée de voir les crocodiles dans cette eau verte. Elle n'est pas crade, mes amis. Non, non, c'est parce que c'est une eau aquatique. Il y a des herbes, il y a des nénuphars, il y a toutes sortes d'herbes en dessous. Et ce qui fait qu'elle prend la couleur de l'herbe. Oh là là, monsieur l'iguane. Je crois qu'il a trouvé sa pomme. Ah, ils sont gâtés, hein. Ils mangent des pommes, ils mangent des salades, des melons, de la pastèque. Et oui, tout ceci, c'est à Agadir, au Maroc. Mes amis, on est bien au Maroc. Moi, je vous dis, hein, je viens de découvrir le parc alors qu'il existe depuis 2008. Les animaux là que j'ai vus se dorent bien au soleil. J'ai vu aussi que les crocodiles, ils aimaient bien plonger dans l'eau et ressortir et se dorer la pilule au soleil. C'est incroyable. Ce qui m'a impressionné, c'est de voir les crocodiles dormir la gueule ouverte. Oh, c'est impressionnant, hein. Alors je lui ai demandé de venir. Il m'a dit non, 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 je bouge pas. Vous voyez l'eau encore?
Et tous les reptiles savent où on trouve l'eau. Quand ils ont soif, ils vont boire. Alors ça, c'est un parc reptilien, on va dire. Juste à côté, il y a des travaux. Je m'excuse. Juste à côté, il y a des travaux et un futur parc zoo, un grand zoo, qui vont faire un très très grand zoo où il y aura tous les animaux du monde. Il est en construction. Hein. Bon, d'ici que je vous fasse le vlog, je pense qu'on sera déjà en 2024. Hein. Voici Mina le pirate. Bon, j'ai été boire un verre d'eau. Mina la pirate. Sympa, franchement. J'avoue que j'ai passé... Bon, moi, je suis une grande enfant. Hein. Moi, je suis une femme enfant. J'ai toujours été une femme enfant. J'adore tout ce qui est comme ça. Et mes petits-enfants, quand ils sont avec moi, ils s'amusent aussi. Donc là, on est rentré dans la grotte où les pirates mettent tout ce qu'ils ont pillé. C'est marrant, hein? Le refuge des pirates, on y trouve tout. Des glaces, de la boisson, des bonbons, du chocolat, des porte-clés, des petits souvenirs, des casquettes. Et bien sûr, il faut acheter en dirham parce que les pirates ne donnent pas de cadeaux. Coucou les amis, je vous aime. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et merci pour tous vos commentaires. Et merci, franchement, I love you. Je vous aime aussi. Tairi, tairi, bera. Alors, Houssine m'a dit qu'il avait été boire un café, je crois. Et il m'attendait à la sortie. C'est vachement bien fait, les grottes, c'est incroyable. Hein. Donc là, j'ai été sous la cascade, mes amis. C'est frais. Si jamais c'est canicule à Agadir, il faut venir se réfugier ici. Personnellement, coucou mes amis, mes amours. Bisous, bisous. Personnellement, moi, qui ai vécu plusieurs canicules sur Paris, on est mieux à Agadir, hein, c'est beaucoup plus frais. Il fait chaud, certes, mais c'est frais, il y a du vent. C'est pas comme à Paris, quand il y a canicule, il y a un pic de pollution et tout le monde tombe malade. Ici, non, pas du tout. Donc ici, il nous montre un petit peu les squelettes des dinosaures, des crocodiles. Parce que ça ressemble à un dinosaure tellement c'est géant. Donc c'est crocodile du Nil, il est unique. Hein. Il est méga unique, il est énorme. Je crois qu'il peut avaler 2 hommes à la fois tellement il est énorme. Il y avait aussi des alligators. Vous avez vu qu'il y a eu plein de bébés. C'est impressionnant. Moi je trouve que c'est vraiment un super site. Là, je vais quitter Agadir, sinon je serais revenue visiter parce que j'ai pas pu tout bien visiter, mais je pense que je reviendrai un week-end. Donc, tout est bien expliqué, d'où viennent les différents crocodiles qui sont dans ce parc. Voici les œufs quand ils se reproduisent. Et pic-poc, voici le petit crocodile. Quand il est né, il est déjà grand. Les tortues aussi, ça c'est des bébés tortues. Ils les mettent un petit peu, je crois ils les protègent, les bébés tortues. Voilà, et franchement, un grand espace vert. C'est sympa, c'est frais. Et là, on va voir, mon Dieu, les anacondas. Moi, j'aime pas du tout. Mais bon, j'ai voulu visiter. Mais moi, j'ai une phobie des serpents. Une phobie des serpents et des singes. Hein.
Genre quand je vais à Marrakech, moi je peux pas mettre le singe sur moi, j'ai peur, j'ai toujours eu peur. Hein. Donc là, j'ai essayé de vous le filmer, on n'a pas le droit de toucher la vitre. Des fois qu'il mettrait un coup de tête. C'est impressionnant, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a une toute petite tête et un grand corps. Voilà, il y en a un, vous le voyez, il est dans le bassin là. On ne voit pas très bien quand on filme derrière la vitre, mais ils sont immenses. Voilà le jaune, il est long, long, d'une longueur. Oh là là, c'est fou ça. Voilà, c'est des anacondas mes amis, c'est pas des vipères ou c'est pas des couleuvres du tout. T'as vu sa langue? Mon Dieu. Je les trouve beaux, mais quand ils sont à l'intérieur de cet aquarium, mais j'aimerais pas me retrouver face à face avec un. Et oui, celui-là, il te surveille, il te regarde. J'espère, mes amis, que vous passez un agréable moment. En tout cas, moi, je suis très contente de voir qu'il y a tout ça à Agadir. Et je pense qu'il y a d'autres parcs, mais c'est vrai quand on est tout seul et qu'on n'est pas véhiculé, c'est pas évident. C'est pas facile. Mais je reviendrai à Agadir pour refilmer d'autres parcs. Regardez, vous avez vu sa langue? Oh my God! N'oubliez pas, si vous venez de connaître ma chaîne, de vous abonner et surtout d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, puisque si tu es abonné sur ma chaîne, donc c'est que tu comptes t'expatrier un jour au Maroc et ma chaîne est là pour te donner des bons plans pour répondre aux questions des abonnés, en public ou en privé par téléphone, gratuitement, je le répète, gratuitement. Et c'est un plaisir pour moi de vous aider. Parce que moi, j'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui puisse m'aider avant de venir m'installer au Maroc. On ne se lasse pas de regarder les crocos et leurs bébés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus d'informations. Voyez là-haut, là, c'est la construction du futur zoo. Mais un grand parc énorme qui fait tout un village. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, oh là là, les amoureux se battent. Dispute amoureuse. Pourquoi tu m'as trompé? Allez, je me casse, je m'en vais, je ne veux plus te voir. Hein. Ouais, donc il y a un grand projet sur Agadir et donc je pense que vraiment en 2024, ça va être la ville la plus belle et la plus grande ville du Maroc parce qu'il y a énormément de projets qui sont en cours de réalisation. Alors ensuite, quand tu quittes le parc, on vend des souvenirs. Moi, j'ai trouvé sympa pour les enfants, ce petit livret. Quand je retourne en France, je le prendrai pour mon petit-fils. Ouais, c'est sympa, il y a des trucs à coller sur les frigos. Voilà, des pierres, des trucs, des bijoux, les filles, des cadeaux pour les copines, des sacs. Il y a de tout dans la caverne d'Ali Baba. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu peur d'Anaconda, ce que vous avez aimé, si vous avez déjà vu des serpents. Mettez-moi en commentaire les parcs que je peux visiter à Agadir. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont sur place sur Agadir. Et donc, si vous pouvez m'écrire les parcs à visiter. Alors, je sais qu'il y a Dania Land. Dania Land, ouais, je prévois de le visiter, mais il n'est pas terminé, il est en construction. Donc tout ça, c'est pour après. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram où je montre mes photos, les photos que je fais au Maroc ou ailleurs. Donc, c'est Minanana officiel sur TikTok et sur Instagram et sur YouTube. Comme ça, tu ne peux pas te tromper.
Alors là, c'est les informations sur les crocodiles. D'où ils viennent, ce qu'ils mangent, tout ça. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Alors, merci Houssine d'avoir été sympa et d'être là pour tout le monde, en fait. Il est là pour les expats, les touristes, les locaux, un peu tout le monde. Et grâce à lui, on peut bouger facilement, surtout quand on est seul. On est tranquille, sécurisé dans son grand taxi. Ces taxis-là, en fait, ils sont faits pour aller de ville en ville. Et à l'intérieur d'Agadir, vous avez des petits taxis rouges qui ne quittent pas la ville. Au revoir mes amours. Salam alaikum. Bislama, bislama, bye. À très bientôt mes amis sur un autre vlog. Si vous le voulez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, vous likez pas.